Bonjour, donc je voulais vous faire un tirage sur 3 choix que vous avez devant vous. Donc vous allez choisir votre état de carte. Vous avez le premier avec le bracelet turquoise. Vous avez le deuxième avec la pierre cornaline. Et le troisième avec la rose. Donc je vous laisse faire votre choix. Si vous voulez des renseignements par rapport à ces cartes, je vous ai mis les liens, en fait, surtout le nom des jeux de cartes que j'utilise. En dessous de ma vidéo, vous trouverez tous les renseignements. Donc nous allons commencer avec le premier tirage sur le bracelet en turquoise. Donc avec le tarot de l'amour, nous avons flexibilité. Donc nous avons affaire à une personne rigide dans sa tête, assez renfermée, on va dire. On demanderait à cette personne en conseil de se détendre, on va dire, peut-être même d'aller vers des ressources énergétiques, on va dire, au niveau de plein de choses. Ça peut être du yoga, de la méditation, de la sophrologie, et même du spirituel, on va dire, dans des prières. Parce que nous avons affaire à une personne renfermée, fermée, verrouillée. Donc nous allons regarder avec ce jeu. Nous avons la lune, le travail, l'ange déchu et la lune enfermée. Donc oui, il s'agit bien d'une personne complètement verrouillée, qui n'arrive pas à sortir dans sa tête, dans son mental, complètement verrouillée dans le sens que elle ne se laisse pas de liberté. Peut-être même dans sa routine qui la rassure, elle fonctionne comme ça, dans un renfermement, un esprit très renfermé. Et si je regarde les autres cartes, nous avons un esprit aussi soumis au quotidien, au niveau du travail. Nous avons une personne à genoux, soumis peut-être dans sa famille ou avec les liens qu'elle peut avoir avec son compagne ou son compagnon. Oui, une personne qui a oublié ses rêves et qui est complètement soumise, complètement à genoux. À genoux face à la réalité qu'elle ne voit pas, puisqu'elle est à genoux. Complètement renfermée dans ses croyances aussi. Et nous avons la carte du travail. C'est une personne qui est surchargée au niveau du travail. Donc bien évidemment, elle ne voit pas la liberté qu'elle pourrait avoir. Elle ne voit pas toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à elle par rapport à des loisirs. Elle ne se laisse pas de loisirs dans sa vie. Elle est enfermée dans son travail. Je dirais beaucoup de travail et beaucoup de pression pour accomplir les tâches qu'elle doit faire au quotidien. Donc plus de place au rêve, enfermée, plus de place à sa liberté. On voit les ailes de cet ange qui n'est pas au repos, mais qui est complètement déchu, un ange déchu. Donc voilà, pour le premier tirage, et nous allons regarder le message de l'ange Gabriel, l'archange Gabriel. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc vous voyez, ça va bien quand même avec les cartes de la flexibilité par rapport à la peur. Écoutez la voix de l'amour. S'écouter à l'intérieur un peu plus, quoi, ouvrir avec la clé que nous avons. De toute façon, nous avons tous une clé. Ouvrir cette part de nous-mêmes pour écouter toutes ces paroles d'amour à l'intérieur, pour pouvoir vivre, travailler, mais vivre quand même. Voilà. Donc voilà, c'était pour le premier tirage de cartes. Et nous allons continuer avec le deuxième. Le deuxième tirage qui était la cornaline.
avec le tarot de l'amour qui nous dit apothéose. Donc nous avons affaire à une personne qui vit quelque chose d'intense, on va dire, 10 des cœurs, en amour, avec ses sentiments. Elle est en totale confiance avec une personne. Elle est complètement libérée et dans ses rapports physiques ou avec ses rapports psychologiques avec l'individu avec qui elle est. Elle s'est libérée depuis longtemps et elle laisse faire tous les chemins qui mènent au plaisir, on va dire, parce qu'il y a l'apothéose quand même. Nous avons la lune au-dessus qui influence beaucoup, un couple peut-être aussi, un couple ou une femme. Et nous allons regarder avec le reste des cartes. Nous avons le coup de foudre, le couple amoureux, et nous avons la lune. Ah bien, voilà, la lune qui renforce la carte, car il y en a une autre ici, qui renforce le fait d'être dans un contexte, dans l'apothéose, dans un contexte où il y a on va dire les sentiments, l'affectif qui se développe, dans un couple, puisque nous avons le couple amoureux avec l'ange ici. Donc nous avons bien affaire à un couple qui est follement amoureux. Ça fait peut-être pas très longtemps qu'ils se connaissent, puisque là nous avons la carte du coup de foudre. Et ils sont très influencés l'un et l'autre par des aspects peut-être de leur signe astrologique, peut-être par rapport à... Oui, par rapport à quelque chose qui les dépasse, on va dire. C'est arrivé comme ça, peut-être qu'il y a des sentiments très forts depuis longtemps qui se sont cachés. Par rapport à la lune, c'était caché un petit peu. Ils se sont peut-être rencontrés dans le milieu du travail. Et dans ce milieu du travail, on va dire que plus ils se voyaient, plus ça se développait davantage. Et ils se sont cachés pendant longtemps, ils ont caché leurs sentiments, puis aujourd'hui, ils se libèrent. Ils se libèrent complètement, puisque c'est l'apothéose. Ils ont décidé de laisser ce coup de foudre vivre et puis s'envoler, on va dire, dans quelque chose de très harmonieux. Ils laissent libre leurs sentiments. Se défaire des schémas qu'on peut connaître. Il laisse libre cours. Il laisse libre cours à l'amour. Voilà, c'est ça le message. Nous allons regarder le message de l'archange Gabriel, avec ce magnifique tirage de cartes pour les amoureux. Gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Donc oui, vous pouvez être dans la gratitude par rapport à ce jeu de cartes, en fait, à ces prévisions pour ceux qui se reconnaîtront plutôt dans ce tirage de cartes où ils sont tombés amoureux, on va dire. Il y a eu un coup de foudre entre deux personnes et ils peuvent remercier, bien sûr, ce qu'ils ont pour le moment avec eux, dans l'instant présent. Ils peuvent remercier dans la gratitude complète d'avoir à se libérer en amour comme ça, avec deux individus qui se cachaient, mais finalement c'est quand même tombé sur eux et ils développent cet amour inconditionnel, un amour naissant, on va dire, qui les élève complètement. Et ils peuvent remercier le ciel qui les a choisis pour s'aimer. Voilà. Donc nous allons regarder le troisième tirage avec la fleur, la rose, et en tarot de l'amour, nous avons
l'impératrice, la mère. Donc il s'agirait apparemment d'une mère de famille, hein, une maman accomplie. Elle est bien dans son rôle de mère, elle est bienveillante, elle est épanouie dans son rôle de mère. On sent une maternité bienveillante quand on voit la carte. Une maternité à toute épreuve. Rien, aucun obstacle, hein, quelque chose qui se développe, qui grandit tout le temps, qui se transforme aussi en tant que mère, puisqu'on se transforme beaucoup, on va, dans les âges de nos enfants, grandir aussi. Donc on va regarder la suite des cartes, et nous avons un enfant, nous avons la gardienne et des enfants. Donc oui, il s'agit bien d'une mère de famille complètement dévouée à ses enfants. On le voit avec cette carte. Complètement en harmonie. Elle les défendra comme une gardienne du temple, gardienne, on le voit avec des animaux hein, qui sont complètement dociles avec elle, mais plein de gratitude pour elle, et puis elle est juste aussi par rapport à la maternité, par rapport à son rôle de mère, elle est très juste par rapport à l'éducation, très juste, hein, parce que ces animaux, ils ne sont pas dressés, on sent qu'ils suivent la gardienne, complètement dociles et confiants. Ils sont en confiance avec elle. Et donc, nous avons, oui, des enfants épanouis avec cette carte, et celle-ci, des enfants obéissants. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ces belles cartes, où il y a un épanouissement familial, quelque chose de magnifique, aucun souci. S'il y avait eu un souci, eh bien, il va se résoudre, parce que si on voit des enfants peut-être anxieux sur cette carte, la mère arrivera à trouver les mots pour eux, à trouver les mots pour les apaiser. Donc nous allons regarder le message de l'archange Gabriel, qui nous dit « Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. » Nous avons un message pour la mère de ses enfants, qui a peut-être un nouveau projet avec ses enfants, et qui peut être confiante, parce qu'en fait, c'est sa réalisation de mère qui fait que elle a peut-être un projet qui va se transformer en réalité au quotidien, et pour ses enfants, sûrement pour ses enfants en tout cas. Elle le fera pour ses enfants, parce qu'elle ne pense qu'à ses enfants. Voilà, donc j'ai terminé pour les 3 choix des cartes. J'espère que cela vous aura plu, que vous êtes reconnus dans certains des choix. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Au revoir.